On vit tous dans un corps. Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? On croit tout savoir grâce aux avancées scientifiques. Pourtant, ce qu'on ignore encore dépasse de loin ce qu'on croit maîtriser. Notre corps est un chef-d'œuvre vivant, une machine complexe, et pourtant, remplie de mystères. Respire un instant. Sens ton cœur battre. Sens tes poumons se remplir, sans que tu aies à y penser. C'est automatique, naturel. Mais, as-tu déjà pris le temps de te demander comment tout ça fonctionne? Et surtout, pourquoi ça fonctionne comme ça? Le corps humain est souvent comparé à une machine. Sauf qu'aucune machine ne s'auto-répare, ne ressent, ne rêve, ne crée de souvenirs. Aucune machine ne devient plus forte après un traumatisme. Et aucune machine ne sait qu'elle existe. Commençons par un fait. Ton corps contient plus de 37 000 milliards de cellules. Et chaque cellule accomplit sa mission. Certaines transportent l'oxygène, d'autres défendent ton corps. Certaines produisent de l'énergie. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela se coordonne sans que tu en sois conscient. Il n'y a pas de centre de commandement unique qui dit à chaque cellule quoi faire. C'est un équilibre spontané, comme si ton corps savait ce qu'il devait être, sans jamais l'avoir appris. Et puis il y a le cerveau, une masse grise d'1,3 kg, capable de créer des pensées, de l'art, des rêves, de la logique. Mais on ignore encore comment naît la conscience. Pourquoi tu sais que tu es toi? Pourquoi tu as une identité intérieure, des souvenirs, une voix dans ta tête? Aucune expérience scientifique n'explique comment un réseau de neurones donne naissance à une sensation aussi intime que celle d'exister. Le système nerveux, lui, est comme un réseau électrique ultra sensible. Il permet de sentir une piqûre, de bouger ton bras, de pleurer en entendant une musique. Mais, certaines personnes, grâce à des interfaces neuronales, parviennent à contrôler des prothèses par la pensée. Et d'autres ressentent encore des douleurs dans des membres qui n'existent plus, le phénomène des douleurs fantômes. Cela suggère que le corps et l'esprit ne sont pas simplement connectés, mais partagent une mémoire, une cartographie interne encore inconnue. Parlons de la douleur. On pense souvent que c'est un signal d'alerte, une alarme utile. Mais certaines personnes naissent sans en ressentir. Elles se blessent sans le savoir. À l'inverse, d'autres ressentent des douleurs chroniques, sans cause visible. Cela montre que la douleur n'est pas juste physique. Elle est aussi perçue, interprétée, parfois amplifiée ou détournée par le cerveau. Et le sommeil alors? On passe un tiers de notre vie à dormir. Mais on ne sait toujours pas pourquoi on en a besoin. Oui, il aide à consolider la mémoire, à régénérer le corps. Mais pourquoi ce processus demande-t-il une perte totale de conscience pendant plusieurs heures? Et les rêves? Ils sont parfois absurdes, parfois prémonitoires, parfois traumatisants. Ils n'ont pas encore de fonction claire. On rêve, mais on ne sait pas pourquoi. Et si on parlait du placebo? Tu avales un cachet vide, et ton corps va mieux. Pourquoi? Parce que tu crois que ça fonctionne. La croyance déclenche des réactions chimiques dans ton cerveau, comme si le médicament était réel. Cela signifie que ton esprit peut influencer la biologie de ton corps, simplement par conviction. Mais ce phénomène, aussi documenté soit-il, reste largement inexpliqué. Et malgré la technologie, les IRM, la génétique, les milliards investis dans la recherche, on n'a pas encore toutes les réponses. Deux personnes avec la même maladie, le même traitement, auront des réactions opposées. C'est parce que chaque corps est un univers en soi, façonné par son vécu, son environnement, son état mental. Alors, savons-nous vraiment comment fonctionne notre corps? Oui, on comprend certains mécanismes, on connaît les organes, les hormones, les circuits. Mais ce qu'il se passe entre tout ça, la coordination subtile, la conscience, l'intuition, la perception, on ne le comprend pas encore. Et peut-être que c'est ça le plus beau. Notre propre corps est un mystère vivant. Un mystère qu'on habite, qu'on ressent, mais qu'on continue d'explorer chaque jour.